à tous, je me présente Mathieu des Pépites. C'est un plaisir de faire cette dégustation en votre compagnie pour la première fois. On se retrouve donc avec Mathias, notre célèbre expert maintenant, sans la moustache, pour vous présenter un très joli domaine, Château Poitevin Blanc 2019, domaine qui est particulièrement cher à ton cœur, Mathias. Oui, bah effectivement, c'est une propriété dans laquelle j'ai travaillé pendant à peu près 8 ans. Donc on est heureux de vous présenter cette propriété, donc Château Poitevin. Alors il y a une quarantaine d'hectares sur cette propriété familiale depuis donc la 3e génération. On est situé à Jodinac et Loirac, alors c'est au nord de la région du Médoc. Et Guillaume et Natacha Poitevin, qui conduisent la propriété, travaillent sur une majorité de vins rouges qui s'était fait, donc c'était le Château Poitevin qui s'était déjà démarqué avec une récompense d'une compétition qui s'appelle la compétition des crus bourgeois. Ils étaient arrivés, ils avaient été sélectionnés meilleurs crus bourgeois de tous ces vins rouges du Médoc qui sont en compétition. Donc ça c'était une grande distinction de cette compétition. Donc Guillaume Poitevin impressionné déjà avec ses vins rouges. Et alors je dis moi, mais nous on a toujours été très fans aussi de ce qu'il fait en blanc. Alors sa cuvée en blanc Château Poitevin, c'est une petite cuvée. On peut parler de cuvée confidentielle même. Oui, c'est confidentiel, c'est vraiment beaucoup plus anecdotique que la production en rouge. Alors je voulais quand même donner une petite info, c'est que sur la propriété familiale, 3e génération, et quand vous allez au Château Poitevin, vous voyez un grand four à pain, un magnifique four à pain dans la salle de dégustation. Alors ça, pour la petite histoire, c'est que la 3e génération, c'était à peu près dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, la famille en fait faisait du pain. Ils étaient boulangers et ils ont après changé d'activité pour se lancer dans la production de vin. Donc vous avez ce beau four à pain qui trône là dans la salle de dégustation qui est absolument magnifique. Voilà, c'était le petit clin d'œil sur les souvenirs que j'ai de la propriété. Donc on va se focaliser sur le vin maintenant. Donc, alors Guillaume travaille sur une majorité de Sauvignon blanc avec un complément un petit peu de sémillon. Sur un élevage, fermentation et élevage en barrique, avec un élevage sur lit un petit peu, voilà, pour donner un petit peu plus de gras au vin. Mais je vous propose de le sentir, de le goûter et de faire un petit commentaire sur le vin. Alors on se rend compte déjà qu'on a une belle couleur dorée, hein, assez intense au niveau de la robe de ce vin. Alors il y a le côté très agréable de citron confit, le côté légèrement toasté, vanillé apporté par l'élevage en fût, qui reste très équilibré avec le fruité. Très joli nez. Ouais, ça sauvignonne, comme on dit. On a le caractéristique du sauvignon blanc qui est là. Gourmand, voilà. Avec le côté groseille macro, une très légère note. La note de citron, très légère note fleur de sureau, pamplemousse. Un nez qui est vraiment gourmand, on va goûter. Donc il y a du gras, il y a de la fraîcheur, toujours ce côté un petit peu toasté, fumé, cet élevage en fût qui est très bien équilibré avec le côté gourmand et fruité du vin. Une jolie longueur. Une jolie longueur, effectivement, on a une belle vivacité. On a un vin qui a quand même du corps. Je pense d'ailleurs que ce cru va se marier avec, au niveau des accords mets et vins. On peut partir sur des fruits de mer travaillés cuits en sauce. Oui, tout à fait. Voilà, ça va tout à fait avoir la concentration pour être équilibré, avec des viandes blanches également, oui. Viande blanche en sauce. Il y a vraiment une belle longueur et beaucoup d'élégance dans ce cru. Et c'est un vin qui, je trouve, en plus, au fur et à mesure des minutes, gagne même à l'aération, devient encore plus riche, plus gourmand. Alors c'est un vin qui s'ouvre quand même assez facilement. Des fois, on vous dira que certains vins nécessitent de se carafer, même des fois des blancs. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas sur ce vin. On a beaucoup de rondeur et de générosité dès qu'on se le sert dans le verre.